Alors, bonjour à tous. Vraiment, merci sincèrement pour votre présence. Il y a également 2 élus qui sont ici, puis je peux vous dire que je parle vraiment, comme d'habitude, au nom de l'ensemble du conseil municipal et de l'administration. Alors, nous vous avons convoqué ce matin, avec peu de délai, nous en convenons, pour vous faire part d'une décision du conseil municipal qui a été prise hier soir en lien avec le projet Desjardins. Nous annonçons ce matin la fin des démarches visant à autoriser le projet de 18 logements communautaires sur la rue Desjardins. Cette décision sera officialisée lors de la prochaine séance du conseil municipal qui se déroulera le mardi 2 septembre. Je vais prendre le temps de vous expliquer ce qui nous a conduit à cette décision. Un 3e document d'expertise externe que nous avons demandé en juin et dont nous avons eu les résultats la semaine dernière est venu contredire la conclusion de 2 avis juridiques externes qui ont été obtenus dans la phase d'analyse du projet. Ce récent rapport confirme l'existence d'une servitude de non-construction sur la totalité du terrain visé. Pour respecter nos obligations, de même que les droits des résidents du secteur, nous confirmons que le projet piloté par les habitations L'Équerre ne pourra être réalisé sur la rue Desjardins. Nous regrettons profondément que cette divergence survienne à une étape aussi avancée du dossier. Nous vous assurons avoir agi avec rigueur et transparence tout au long du processus. Au nom du conseil municipal, au nom de l'ensemble de l'administration municipale, nous tenons à offrir nos plus sincères excuses à l'ensemble des résidents du secteur, également à l'organisme Les Habitations L'Équerre et à tous les organismes et citoyens, pour ne nommer que ceux-ci, le Chantier Habitation, la QDR, les citoyens qui ont été touchés de près ou de loin, qui sont intervenus dans ce dossier. Pour permettre de mieux comprendre la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, je vais me permettre de revenir sur la chronologie des événements. Lors de la phase du dossier projet d'analyse du dossier Desjardins, 2 avis juridiques externes ont été demandés. Le premier en 2022 et le second en 2025 pour éclaircir la question de servitude possible à cet endroit afin de nous assurer qu'une construction était possible. À aucun moment, les avis reçus ne laissaient entrevoir la possibilité d'un obstacle sur la partie du terrain visée par la construction. C'est donc en toute bonne foi que nous avons poursuivi les étapes d'autorisation. Le 26 juin, suite à une rencontre citoyenne, nous avons demandé un 3e avis juridique externe par un autre professionnel, puisque nous n'avons pas cette expertise à l'interne. Puisque la question concernant la présence d'une servitude de non-construction avait été soulevée à plus d'une reprise lors de cette rencontre, nous avons fait preuve de rigueur en demandant une nouvelle expertise externe. Pour tous nos projets, notre objectif est de respecter les droits des citoyens. Le 21 août, nous avons reçu les résultats de cette 3e analyse. Nous avons été sincèrement étonnés d'apprendre que les conclusions contredisaient les 2 avis juridiques antérieurs qu'on avait reçus de professionnels externes, et cette nouvelle expertise a révélé des éléments qui n'avaient pas été soulevés auparavant. Compte tenu du besoin évident de logements abordables et de logements communautaires à Magog, le projet présenté par les habitations Équerre nous tenait beaucoup à cœur. Évidemment, le bâtiment de 18 logements ne pourra être construit à cet endroit, sur la rue Desjardins. Nous regardons la possibilité qu'il soit réalisé à un autre endroit, mais je vous rappelle, aucun terrain municipal n'est actuellement disponible, prêt à construire à court terme. Différentes options devront être analysées dans les prochains mois. Nous en profitons toutefois pour faire un appel au privé. Si des propriétaires d'un terrain disponible pourraient accueillir un tel projet,
nous vous invitons à nous contacter parce qu'on peut donner, par exemple, l'autre projet en cours qui est les logements en qui se sont fait céder un terrain par un donateur privé. Je veux profiter de la même tribune également pour vous annoncer que depuis l'été 2025, une politique de densification est en cours d'élaboration à la ville de Magog. Combinée au plan d'urbanisme qui a été adopté récemment, elle permet de définir certains critères permettant d'évaluer si un projet de densification est acceptable ou non. Ces critères seront élaborés avec l'implication de la population afin de refléter les besoins et les valeurs du milieu. Parmi les thématiques qui pourraient être prises en compte, notons par exemple le milieu de vie, proximité des services, la mobilité, on parle de voitures à pied, à vélo, l'environnement et le patrimoine pour une intégration harmonieuse et l'environnement naturel, et enfin les infrastructures disponibles. D'ici la fin du mandat, nous vous annonçons qu'aucune nouvelle procédure ne sera entamée. On a qui continuent, mais des nouvelles entamées pour des projets non conformes à la réglementation actuelle. Nous sommes très sollicités par les promoteurs qui souhaitent s'établir à Magog et c'est une bonne nouvelle dans l'état actuel du besoin de logement. Nous devons toutefois reconnaître que nous recevons une quantité importante de dossiers et c'est très élevé. Alors, pour faire les bons choix, nous sentons le besoin de prendre un pas de recul. Ce moment nous permettra de raffiner nos outils pour répondre à nos engagements en lien avec le besoin criant de logement, mais d'assurer une densification réussie et un développement cohérent de notre territoire. Alors, merci, ça fait le tour de ce que nous tenions à vous exprimer aujourd'hui.